Bonjour et bienvenue à cette session vidéo d'introduction au logiciel Microsoft Project 2003 préparée par AIEM. Voici la 7e vidéo de la série qui introduit les chemins critiques. Lors de la dernière session, nous avons formaté le diagramme de Gantt et montré le chemin critique. Il est important de comprendre ce qu'est exactement le chemin critique et pourquoi ça peut vous être utile. Par définition, le chemin critique est la plus longue série de tâches du projet où un changement de durée ou de date de début d'une des tâches de ce chemin changera la durée sur l'ensemble du projet. Dans notre exemple, si une tâche telle que la conception de l'interface de l'usager ou la programmation du module A change de durée ou de date de début, la durée générale du projet de 28 jours sera affectée. Les tâches en rouge sont définies comme des tâches critiques. Les tâches en bleu sont des tâches non critiques, ce qui signifie qu'il peut y avoir un certain changement de durée ou de date sans que ces changements n'affectent la durée générale du projet. Cette période s'appelle marge. Pour une tâche en rouge, la marge est de 0 et pour celle en bleu, il y a une marge d'une certaine période. Vous pouvez regarder la période de marge disponible de n'importe quelle tâche du menu principal, Vue, Table, Horaire et Montrer colonne de marge. Notez que les tâches en rouge ont toutes une marge de 0. La tâche d'assemblage du matériel a une marge de 2 jours. Ce qui signifie que cette tâche peut prendre 2 jours de plus que prévu ou prendre le même temps, mais en commençant 2 jours plus tard sans avoir un impact sur la durée générale du projet ou, en d'autres mots, sur le chemin critique. Une fois que vous avez votre chemin critique, il est important d'évaluer sa probabilité de changer. Nous appelons ça l'analyse de sensibilité. Une forte sensibilité signifie que la probabilité de changement est élevée et une faible sensibilité signifie que la probabilité de changement est faible. Il existe plusieurs tests pour déterminer la sensibilité du chemin critique. Premièrement, est-ce que la plupart des tâches du projet sont sur le chemin critique? Si elles le sont, il y a une probabilité élevée que toutes les tâches ne seront pas complétées en temps. Donc, il y a une probabilité élevée que le chemin critique change. Forte sensibilité. Est-ce qu'il y a plus d'un chemin au chemin critique du projet? Dans notre cas, non. Mais s'il y en avait, alors la possibilité serait plus élevée qu'une ou plusieurs tâches d'un ou plusieurs chemins se terminent avec du retard et que ça affecte le chemin critique. Forte sensibilité. Quelle est la marge disponible pour les tâches non critiques? Plus le rapport de marge est bas entre une tâche et la durée générale, plus élevée la probabilité que la tâche soit complétée avec du retard. Par exemple, pour assembler le matériel, nous avons 2 jours de marge pour cette tâche que nous avons estimé prendre 2 jours à compléter, ce qui indique que l'assemblage peut commencer avec 2 jours de retard et être complété sans affecter le chemin critique, ou commencer à temps et prendre 2 fois plus de temps que prévu sans affecter le chemin critique, ce qui veut dire que la probabilité est élevée de se terminer à l'intérieur de la marge. Faible sensibilité. Si nous avions une tâche d'une durée de 40 jours avec seulement une journée de marge, il y aurait alors une probabilité élevée que cette tâche ne se complète pas dans la marge, donc une forte sensibilité. Notre projet a une forte sensibilité si on considère le pourcentage élevé des tâches qui sont sur le chemin critique. En faisant cette analyse, non seulement vous avez un chemin critique, mais vous avez aussi une compréhension analytique de ces probabilités de changement et vous pouvez en parler avec les parrains du projet et les membres de l'équipe. Fin de la session d'introduction à Microsoft Project 2003 sur les chemins critiques. La prochaine session portera sur le suivi et l'écart. Merci.